Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Moi c'est Sylvie, ici je vous parle de créativité et de slow life. Je vous partage mes petits bonheurs du quotidien au rythme des saisons. Alors installez-vous confortablement, prenez un projet créatif de votre choix et c'est parti, je vous emmène avec moi. You've gone on, so it seemed, to a version of beyond. Crystal castle in a blue sky. Maybe vision, maybe dream. I imagine you were pulled to a new sweet by and by. Sweet Coucou tout le monde, alors je voulais vous emmener aujourd'hui dans mon atelier parce que j'avais envie de vous parler un petit peu de mes projets créatifs pour l'automne. Et oui, nous sommes à peu près mi-août, presque fin août. Et ça y est, j'ai déjà la vibe de l'automne qui arrive. J'en ai marre de l'été, évidemment. Bon, ça c'est pas une grande nouvelle puisque je ne suis pas une fille de l'été, je suis une fille de l'hiver. Donc j'attends avec impatience que la saison arrive. En attendant, du coup, j'ai quand même pas mal de petits projets que j'ai envie de faire pour l'automne. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener dans l'atelier pour vous montrer. Je suis en train de préparer ces projets. Donc projet de broderie, projet de couture, projet de crochet. Donc je vous emmène avec moi dans l'atelier pour regarder un petit peu tout ça. Donc on se retrouve dans l'atelier pour vous parler de mon gros projet de broderie de l'automne. Je pense que j'avais dû vous parler de la créatrice Gina. Alors moi j'appelle ça Gina et compagnie, il y en a ils disent Gina et si. Bon bref, moi j'appelle ça Gina et compagnie, je vous mettrai ici. Qui est donc une créatrice en art du fil broderie. Et j'ai acheté son bundle, on appelle ça un bundle, oui je crois que c'est ça. J'ai acheté, non son e-book, j'ai acheté son e-book d'automne. Et dans cet e-book d'automne, évidemment j'ai plein de projets que j'ai envie de faire, mais je vais déjà en réaliser un et j'espère qu'il sera prêt pour que je puisse le porter, on va dire en octobre. Bon, je sais que je fais toujours ça, c'est-à-dire que je prévois des choses et puis comme je prévois plein de projets, bah, j'arrive jamais à les porter à la bonne saison. Je vous avais déjà parlé de ma chemise ma chemise brodée en Vichy rose et bon je l'ai enfin terminée mais nous sommes à la fin de l'été donc ce sera pour le printemps prochain et je vous la montrerai sûrement je ferai peut-être une vidéo de mes projets terminés de l'été. Bon je sais pas trop, je verrai mais j'essaierai de vous montrer quand même terminé. En tout cas c'est super chouette mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc là le projet que j'ai, alors je vais me retourner, je vais essayer de vous montrer. Donc moi je range dans des petites, mes projets en cours, enfin projets à venir, je les range dans des petites valisettes comme ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai acheté le e-book, en fait j'aime pas trop regarder sur l'ordinateur finalement. Moi j'aime bien quand même, je suis assez visuelle, j'aime bien le papier. Vous savez que j'aime bien le papier, j'adore lire, j'adore écrire. Et donc j'avais besoin que je puisse retrouver en fait tous ces projets de broderie à un seul endroit et pas tout le temps aller chercher sur mon ordi, voilà. Donc je suis allée dans une imprimerie genre Bureau Plus et j'ai fait imprimer tout le e-book en entier. Alors je vous avoue que c'était un certain coût. Mais bon, je me dis voilà, voilà, c'est une mine d'or de... Comment je pourrais dire, c'est même plus que de l'inspiration, c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup de projets, beaucoup de patrons. Et alors, je vais vous montrer un petit peu, alors je peux pas tout vous révéler, mais en gros, je peux peut-être vous montrer la broderie que moi je vais faire du coup. Donc, il y a plein de projets, il y a des projets sur chemise, il y a des projets
sur des baskets, des projets sur des salopettes, des projets... bon, ah oui, ce que je vous ai quand même pas précisé, c'est que c'est donc un projet d'automne sur le vestiaire en fait d'automne. Donc ce n'est que sur des habits. Je vous avais déjà dit que j'avais très envie de broder sur des pulls, voilà, sur des vêtements. Ça y est, je crois que j'ai le mood qui me prend. J'ai adoré faire la broderie sur ma chemise. Et donc là, bah, c'est tout plein de projets, de foulards, de bonnets, de gants, de chaussettes. Bref, il y a de quoi faire. Et donc moi, j'ai choisi un projet, alors je pense un peu ambitieux, mais en même temps, voilà, quand je l'ai vu, c'était complètement le coup de cœur. J'ai repéré plein d'autres projets, mais je vais déjà m'atteler à celui-là. Donc je ne peux pas vous montrer tout ce qui est écrit, puisque bah, c'est le patron, mais je vais vous montrer juste la photo donc, du projet que j'aimerais faire. Alors j'espère que vous verrez bien. J'espère que vous verrez bien, parce qu'il y a un petit peu... Voilà, peut-être là. Donc c'est un sweatshirt, on peut dire ça, un pull. Et dessus, c'est marqué « Fall in Love ». Donc j'ai déjà acheté tout ce dont j'avais besoin. J'ai acheté un joli pull tout simple blanc, un sweat en fait. Je l'ai acheté chez... Enfin, je sais plus. Je crois que c'était Uniqlo. Je l'avais acheté en Italie, il me semble. Uniqlo ou l'autre boutique japonaise. Je retrouve plus. C'est pas Uniqlo parce que ce serait marqué. Donc ça doit être... Eh bien écoutez, je ne me rappelle pas, donc je vous le mettrai ici. Boutique japonaise où j'avais acheté un pyjama, je ne sais plus, bon c'est pas grave, ça ne me revient pas. Donc j'ai acheté un sweat tout simple, blanc, voilà, en coton. Donc j'espère que ça va le faire, jamais brodé sur du coton. Donc j'ai acheté le sweat et j'ai pris également... je suis allée en boutique en mercerie et j'ai pris tous les fils qu'elle recommandait. Donc là pour le coup, je suis complètement le patron. Je vais pas mettre ma petite touche à dire je mets ci, je mets ça, etc. Bon, on verra, c'est ce que je dis au départ, mais je vais essayer de suivre le patron pour avoir quelque chose, voilà, de A à Z comme la créatrice. Et donc j'ai choisi tous mes DMC et ben il n'y a plus qu'à. Voilà, je suis prête à commencer ce projet. Pour l'instant, j'ai terminé mes autres projets broderie. Donc, je suis toujours sur mes broderies de Noël. Il m'en reste quand même... Enfin, pour mon plaid patchwork de Noël, il m'en reste quand même, je crois, une dizaine. Donc, ça fait du job aussi. Donc, je vais essayer d'alterner. Voilà, je vais essayer d'alterner, mais je vais essayer quand même de mettre un coup de boost pour... cette broderie là pour pouvoir quand même porter mon pull en automne. Donc ça c'était pour la broderie pour l'automne. Et puis pour évidemment commencer cette belle saison de l'automne, je ne pouvais pas commencer sans faire une couverture. Donc j'ai déjà, je vous avais montré, j'ai déjà celle-là, mais celle-là je me la réserve on va dire fin de l'automne, début de l'hiver. Je me dis elle ira très bien, elle passera en novembre, en décembre, en janvier. Donc voilà, j'ai déjà, je vous avais déjà montré ça. J'ai refait encore 10 carrés. Je ne les ai pas encore accrochés, mais voilà, je vais le faire petit à petit. Donc je fais un carré de temps en temps, comme je vous avais dit, je vais tranquillement. Mais ce ne sera pas mon projet, on va dire, mon projet de crochet phare de l'automne. Je vais plutôt me le garder pour... Ouais, peut-être début novembre, voilà, que ça me fasse un peu l'hiver finalement. Projet de l'hiver. Et donc là, pour mon projet de l'automne, eh bien écoutez, j'ai un énorme panier et rempli de laine. Donc je vais vous mettre ici ou là une petite photo avec le projet que j'ai envie de faire. En sachant que je n'ai pas acheté de patron, je vais y aller comme d'habitude en y allant. Mais dans l'idée, je voudrais faire un carré
granny, c'est-à-dire un carré que je vais augmenter petit à petit et qui à la fin du coup me fera pas forcément une couverture standard avec, que je pourrais mettre sur le lit, mais ce sera plutôt un plaid jeté de lit et donc ce sera forme carrée. Je vais alterner à chaque fois les couleurs et alors comme ça je peux pas trop vous montrer. J'essaierai peut-être de vous filmer, de les mettre par terre et de vous montrer ce que ça donne. Mais parce que je pense, j'ai quand même l'idée dans les couleurs de ce que voilà, de ce que j'ai choisi, enfin dans l'ordre en fait des couleurs. Mais voilà, je me laisse quand même le choix d'aller au gré de mes envies et de prendre la couleur que j'ai envie au moment où, voilà, où c'est le moment. J'ai pris des laines. Alors, j'ai commandé dans la boutique sur la boutique en ligne qui s'appelle Love Crafts. C'est une boutique en ligne, je crois que c'est une boutique anglaise, mais j'ai pas de frais de douane, donc voilà, les frais de port sont pas énormes. Et donc j'ai choisi des laines, j'ai choisi 2 types de laine. C'est donc de la double knit, donc de la Decay, et donc je vais crocheter je pense en crochet 4, ça me paraît pas mal pour ce genre de projet. Et j'ai pris à la fois de la Paintbox et à la fois de la Stylecraft. Donc j'ai à peu près, si je dis pas de bêtises, j'ai à peu près 15 couleurs. Donc je sais, ça fait beaucoup. Je pense que ça va être une couverture un peu de l'arlequin. Mais voilà, je sais pas, cette couverture, ça fait longtemps qu'elle est dans mon Pinterest. Et à chaque fois, je me dis, oh, je la ferai pour l'automne, etc. Donc là, voilà, je me suis motivée. J'ai dit, allez, je regarde toutes les couleurs qu'il y a. J'essaye de trouver à peu près une équivalence. Puisque sur le modèle, il me semble que la créatrice est anglaise. Et je crois que la laine, c'est une laine anglaise. Je sais pas trop si c'était possible de la trouver. Bref, du coup, j'ai fait une sorte d'équivalence. Donc, ce sera pas exactement comme sur le modèle. Mais voilà, on va dire que ce sera une inspiration un peu voilà, de cette couverture d'automne que je me réjouis de faire. Vraiment, j'ai adoré chercher mes couleurs, trouver des équivalences. Voilà, j'ai vraiment commandé beaucoup de laine. J'en ai commandé que je ne mettrai pas dans cette couverture. Parce que des fois, quand on regarde sur les sites internet, on n'arrive pas forcément à trouver la bonne couleur. Et ce qui est en photo ne va pas forcément avec l'idée qu'on s'était faite de la vraie couleur qu'on reçoit. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles. J'ai mis ça dans un énorme panier parce que c'est très lourd et elle va m'accompagner tout l'automne, j'espère. Voilà. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Alors attendez, je vais prendre... J'ai mon petit carnet créatif où je note un petit peu mes projets, ce que j'ai envie de faire, mes envies créatives, etc. Tac. Donc, ah oui, alors, en tricot. J'ai pas la laine avec moi. Mais ça y est, j'ai trouvé un projet aussi de l'automne qui me dit bien. Je vais faire le Novice Cardigan Chunky. J'ai trouvé la laine. J'ai pris de la laine de chez Drops parce que finalement, comme c'est un premier gilet, j'ai jamais fait de cardigan de ma vie. J'avais pas vraiment envie de me mettre à chercher des laines de teinturière et de payer mon cardigan genre 100 €. Donc voilà, Drops, ça me paraissait d'être une bonne alternative. Si le projet me plaît et que j'ai bien réussi, à ce moment-là, je chercherai d'autres laines de créatrices parce que je préfère quand même. Mais voilà, pour le moment, ce sera de la Drops et j'ai choisi une couleur. Alors, je ne l'ai pas encore reçue. Ce sera une couleur un peu donc automnale dans les tons un peu pourpre, violet mais pas violet, c'est bordeaux, entre le bordeaux et le pourpre. Bon, j'ai pas la référence ici donc je vous montrerai quand je recevrai ma commande et que je démarrerai le projet.
Donc ce projet, je vais le faire évidemment avec ma maman parce que elle aussi, elle s'est mise au tricot avec moi et donc du coup, c'est plus facile à deux. Déjà, ça nous permet, il y a des choses peut-être qu'elle comprend mieux puisqu'elle a déjà tricoté avant. Et moi, des fois, j'ai du mal sur les patrons. Moi, je l'aide parce que souvent, les patrons, les vidéos sont en anglais. Ah oui, parce que c'est un patron de petite knit. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit. Donc, le patron est en français, mais les vidéos sont en danois. Et du coup, moi, je traduis en anglais. Bref, voilà. Et puis, ça nous fera des moments sympas, toutes les deux, à passer ensemble pour ce projet, comme on avait fait pareil pour mon novice slipover. Voilà. Donc ça c'est pour mon projet donc de l'automne, mais bon, je me fais pas d'illusions, ce sera l'automne-hiver parce que je tricote hyper doucement. Et en fait, je me rends compte que je fais tout doucement. Voilà, je ne sais pas comment font toutes ces créatrices qui en veux-tu, en voilà, du tricot, du crochet, des projets et des projets. Bon voilà, moi c'est pas comme ça et c'est comme ça. J'ai envie de dire c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Ensuite, alors, je vous avais pas montré mes tissus, je crois pas. J'ai toujours l'intention de me faire cette fameuse robe Judy de... le nom m'échappe, je ne sais plus. Attendez, je vous abandonne 2 secondes, je vais chercher mes tissus, ils sont juste là et il y a le patron avec et j'arrive. Alors donc, c'est un patron, je ne me rappelais plus, c'est un patron de fibre mood. Clac clac clac, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Bon, bref, patron Judy de fibre mood. Robe longue avec des manches ballons. Alors je sais pas, c'est une robe empire, on peut dire ça. C'est une robe un peu voilà qui prend comme celle-ci là, en dessous de la poitrine et qui part droite, enfin un petit peu évasée. Pour ce projet, j'ai choisi, alors j'avais plusieurs choix de tissus. Je devais faire cette robe au printemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, et puis c'était fin de printemps, début été, et en fait il a fait beaucoup trop chaud, j'avais pas du tout le mood de m'installer dans le noir avec ma machine à coudre, bref, donc là je me suis dit, voilà, je pense que la rentrée ce sera un projet parfait. Est-ce que je la porterai? Est-ce que j'aurai le temps de la porter? Je n'en sais rien. En même temps, chez nous, l'automne maintenant, c'est l'été de grappille un peu sur l'automne. Donc, il fait pas très frais. Donc, bon, il y a moyen que je puisse la porter. Donc, j'avais choisi plusieurs tissus, des tissus de Mondial Tissu, puisque j'avais pas envie de mettre beaucoup d'argent dedans, vu que c'est un premier projet. Donc, j'avais choisi ce tissu-là. Donc c'est une sorte de marron avec des traits roses. Ce tissu là, mais qui je trouve fait très été, donc petit carreau avec orange et rose. Et puis j'ai retrouvé des tissus que j'avais achetés au salon du Knit It à Lyon, je pense l'année dernière, pour me faire un projet couture que évidemment je n'ai pas fait. Et donc je trouve que ce serait pas mal, tissu fleuri. Voilà, faut que je vois au niveau de la matière. C'est une matière qui est assez fluide, je sais pas si ça va être très facile. Et puis pour un premier projet, j'ai un petit peu peur, je vous avoue, parce qu'il est vraiment très beau et de très bonne qualité. Donc bon, je sais pas trop. Et il y a celui-ci aussi que j'avais acheté, mais ça je verrai plus une robe courte. Et puis donc j'avais pris ce grand tissu. Je voulais un tissu, pour la robe fibre mood, je voulais un tissu avec des gros carreaux. J'ai cru que c'était ça, j'ai commandé, j'ai reçu et j'étais déçue. Donc voilà, c'est des petits carreaux. Bon, c'est pas grave, je m'en servirai, je pense, printemps-été. En tout cas, celui-là, c'est sûr que je ne ferai pas la robe là-dedans. Celui-ci, je ne pense pas non plus. Et donc, ça va se jouer entre celui qui est à fleurs ou celui-là. À mon avis, ça va être celui-ci, puisque celui-ci, c'est un tissu vraiment pas très haut de gamme. J'ai acheté chez Mondial Tissu, donc ce sera parfait pour une première version.
vu que ça me fait très très peur. Voilà. La couture à la machine à coudre, la couture de vêtements me fait très peur. Mais bon, on verra. De toute façon, je vais essayer. Donc j'espère cette fois-ci que j'y arriverai et que je vais enfin m'y mettre. En sachant que je vais avoir une rentrée un peu bousculée entre guillemets, donc cette année. Donc le mois de septembre va passer très très vite. Je vais essayer de profiter de ma fille pendant les 10 premiers jours de septembre. Là, elle est partie en vacances avec une copine en Espagne. J'ai mon mari qui est parti à l'appartement en montagne, mon autre fille qui est partie avec ses grands-parents. Bref, je suis tranquille. Ce serait évidemment le meilleur moment pour commencer la couture. Mais je suis prise d'une frénésie de vouloir ranger, organiser, désencombrer. Voilà, j'ai envie un petit peu de me mettre bien pour la rentrée, je sais pas comment dire. Voilà, que ma maison soit rangée, que tout soit bien en ordre. Je suis rentrée de vacances. Je suis rentrée de vacances il y a 4-5 jours à peu près. Et normalement, on part toujours soit 15 jours, soit 3 semaines. Et cette année, bon, ça a été un petit peu chamboulé. On est parti, voilà, les événements de la vie ont fait qu'on est parti qu'une semaine. Et donc, du coup, je reviens. Et là, normalement, je serais censée être en période en vacances. Mais je suis à la maison. Et en plus, je suis toute seule. Donc, j'ai cette frénésie. Je sais pas, ce mois de septembre qui m'appelle, cette rentrée, bon moi que j'adore personnellement parce qu'on reprend le rythme, je reprends mes routines, voilà, c'est la nouveauté en fait et j'adore moi la nouveauté, j'adore les renouveaux, voilà, j'aime pas quand ça traîne trop longtemps en longueur. Donc voilà, je suis prise d'une frénésie de mettre ma maison au carré, de laver mes rideaux, voilà, que ce soit tout propre, voilà, que je commence en fait ce mois de septembre comme un peu une nouvelle année. C'est un peu ma nouvelle année à moi. Et donc voilà, du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de me mettre à la couture. Mais en tout cas, c'est l'intention. Donc si je n'y arrive pas, j'essaierai peut-être au mois de septembre. Voilà, comme je vous disais, en sachant que je vais profiter de ma fille avant qu'elle parte aux États-Unis. Donc je vais avoir pas mal de choses à faire. Au niveau logistique, au niveau aussi administratif, etc. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous partager pour le moment. Je pense que je vais aller m'installer au salon pour vous répondre pour la FAQ. Pour toutes les questions que vous m'avez posées, que j'ai adoré avoir. Je vous remercie vraiment, je vous remercie de m'avoir posé toutes ces questions. J'ai pas pu y répondre avant, j'ai vraiment fait une grosse pause YouTube et ça m'a fait un bien fou. Et donc voilà, c'est la rentrée, c'est le tourbillon de la nouveauté, de la rentrée, et je me dis c'est le bon moment aussi pour vous répondre à toutes ces questions. Donc j'insérerai cette FAQ dans ce vlog et je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez, on verra bien. Donc je vais m'installer dans le salon, m'asseoir tranquillement, prendre mon petit carnet avec toutes vos questions et vous répondre au fur et à mesure. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Alors je vous ai rapproché un petit peu pour vous parler, que ce soit plus fluide et que le son soit meilleur. Donc j'ai pris mon petit carnet avec moi pour pouvoir vous parler, vous répondre à toutes vos questions. Donc c'est parti, j'espère que je vais être le plus transparente possible, le plus authentique possible. J'ai eu des questions un petit peu variées, donc j'ai décidé de les faire en 3 parties. On va avoir mais j'ai décidé de les faire en 3 parties, mais comme vous le savez avec moi, mon cerveau part dans tous les sens. Donc j'ai tout organisé sur papier, mais après la vie fait le reste. Et donc mon cerveau avec.
On verra si j'arrive à tenir tout ce que, tout ce que j'avais préparé. Parce que, écoutez, je fais avec l'énergie du moment. Et l'énergie du moment, c'est un flot de pensées qui arrive et beaucoup d'informations à vous donner. Donc j'espère que je vais être un petit peu structurée. Voilà, alors on va essayer de faire cette vidéo en répondant donc à 3 grands thèmes entre guillemets. J'ai divisé, j'ai fait vie perso, vie créative et vie du futur. Donc première question de la vie perso, dans quelle région habites-tu? J'habite en région Rhône-Alpes, proche des montagnes, et on va dire, si je vous donne une petite référence, on va dire que je suis entre Chambéry, qui est donc en Savoie, et Grenoble, qui est en Isère. Voilà, et Lyon, qui est en Rhône-Alpes. Je suis dans ce quartier-là, voilà, Lyon, Chambéry, Grenoble. Donc entourée de montagnes. Voilà. Ensuite, as-tu toujours été femme au foyer? Alors, très bonne question. Je pense que j'ai peut-être déjà répondu à cette question, mais bon, peut-être pas. Alors non, évidemment, je n'ai pas toujours été femme au foyer. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'univers du bien-être. J'étais à mon compte, j'avais donc un institut bien-être et je proposais à la fois des soins esthétiques et des soins de massage, de bien-être, du corps, du visage, etc. C'est toujours très difficile pour moi de parler de cette période de ma vie parce que ça a été une période assez difficile. Et quand j'y repense, ça me procure beaucoup d'émotions et j'ai du mal à parler calmement de cette partie de ma vie. Donc on va dire que j'ai fait pas mal d'études avant, j'ai beaucoup cherché, j'ai cherché du côté de l'anglais pour être interprète. Ensuite je suis partie dans le tourisme. Après, je suis partie pour faire éducateur jeunes enfants et faire, bref, je me suis beaucoup cherchée. Donc j'ai un peu travaillé, à droite, à gauche, comme ci, comme ça. Et je me suis vraiment posée à mes 30 ans où j'ai ouvert cet institut bien-être. À peu près, j'allais devoir 29 ans. Et voilà, et en même temps, j'ai ouvert mon institut bien-être et je suis tombée enceinte. Donc voilà, double casquette pour moi, la casquette de chef d'entreprise et la casquette de maman. Donc des rôles évidemment qui n'ont pas été toujours faciles qui ont été assez challengeants, de trouver un équilibre là-dedans. Mon envie depuis petite, c'était d'être à la maison. Ça, je vous l'ai souvent dit, c'était vraiment une envie profonde. Et puis la vie m'a fait prendre d'autres chemins que je ne regrette pas aujourd'hui parce que je ne serais pas ici si je n'avais pas fait cette expérience. Je pense que j'avais quand même toujours un peu cette âme d'entrepreneur. Et peut-être que si j'avais été tout de suite femme au foyer, j'aurais peut-être pas vécu les choses de la même façon. Je regrette juste le temps que j'ai mis à comprendre que être entrepreneur avec des salariés dans ce monde-là, c'était pas forcément fait pour moi, en tout cas pas à l'époque. Donc voilà, j'ai mis un peu trop de temps à comprendre tout ça, mais bon, c'est le timing de la vie, hein, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Moi j'appelle ça, vous l'appellerez comme vous voulez, moi j'appelle le timing divin. C'est-à-dire que vous prévoyez des choses, vous avez envie de choses, et puis il y a la vie qui passe par là. Donc je n'ai pas toujours été femme au foyer. C'est avec grand plaisir que je suis devenue femme au foyer quand j'ai arrêté mon activité. Donc là, je devais avoir, je pense, une petite quarantaine. Voilà. Et donc mes filles étaient déjà grandes. Je crois que ma dernière devait avoir 3-4 ans et ma grande devait être au début du collège. Donc on va dire que
Aujourd'hui, il me manque une partie de femme au foyer, la partie où on connaît les enfants petits, en fait, la petite enfance à la maison, que je n'ai pas connue. Mes filles étaient en nounou, je travaillais, j'avais un commerce, hein, donc j'avais des horaires d'amplitude assez larges et voilà, du coup je pourrais dire que j'ai qu'un seul regret, c'est le regret de ne pas avoir justement connu cette période de maman au foyer, voilà, avec mes filles petites. Donc j'ai essayé de rattraper plus tard, mais voilà, on ne rattrape pas le temps. Ce qui est fini est fini, ce qui est passé est passé, et voilà, il faut vivre avec et l'accepter. Donc c'est le chemin que j'emprunte. Bref, eh bien ça commence bien, je vous ai raconté déjà plein de choses là-dessus, mais je pense que j'ai répondu à peu près, j'espère que j'aurai répondu assez clairement à cette question. Alors, question rien à voir, où en es-tu de ton potager / jardin de fleurs? Alors, j'en suis nulle part cette année. Et d'ailleurs, je sais pas, je me dis peut-être que j'ai quand même des dons d'intuition, je ne sais pas. Bref, je n'avais rien prévu pour ce jardin. En fait, j'ai tout simplement pas eu le temps. J'ai eu, quand ça a été le moment, donc février-mars, où c'était le moment où je devais faire mes semis, j'ai eu beaucoup de choses personnelles dans ma vie et dont une grosse chose, c'était préparer l'année de ma fille. Donc préparation au bac, préparation à ce qu'elle parte à l'étranger, Parcoursup, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses et du coup j'ai priorisé et évidemment j'ai priorisé ma fille et pas mon jardin. Donc et quand je fais quelque chose, en général je le fais à fond. Je ne sais pas faire juste un tout petit peu. Donc c'est soit je fais tout, soit je fais rien. J'ai du mal avec cette zone grise. Et donc voilà, comme j'ai vu comment ça partait et que je n'avais pas le temps, cette année je n'ai absolument rien fait. La seule chose que j'ai faite, c'est un peu d'herbe aromatique. Je suis allée 1 ou 2 fois en jardinerie et j'ai pris quelques plantes annuelles qui sont cramées, évidemment, avec les canicules. Donc voilà, aucun regret cette année. C'était absolument pas une année pour aller au jardin pour moi. Ça m'aurait demandé beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop de consommation d'eau. Voilà, donc pas de regret pour cette année, mais c'est quand même quelque chose qui reste toujours avec moi et voilà, je suis déjà en train de réfléchir à pas comment je vais organiser l'année prochaine mon jardin, mais plutôt comment j'ai envie de vivre mon printemps et mon été. Je fais souvent ça en fait, à me projeter de 6 mois en 6 mois, où je réfléchis finalement comment, avec l'expérience que j'ai, de comment j'ai vécu, ce qui s'est passé, etc., de me dire tiens, comment j'ai envie de vivre cette période. Et là par exemple je réfléchis à l'été prochain et je me dis ok, il va falloir que je m'adapte, il va faire de plus en plus chaud l'été, c'est une saison où j'ai du mal à me mettre dedans et j'ai du mal à la supporter. Donc il va falloir que je fasse des petits arrangements et notamment au niveau de ma maison, puisque je ne pars que, entre guillemets, 15 jours, 3 semaines, c'est déjà beaucoup de gens ne partent pas, je le sais. Mais en tout cas, l'été dure très longtemps, il dure début juin jusqu'à fin août, ça dure 3 mois. Donc finalement, il y a beaucoup de temps où je suis à la maison. Donc je suis en train d'organiser pour savoir comment je vais vivre mieux mon printemps et mon été. Printemps, j'arrive à peu près à visualiser, ça va à peu près, mais il va falloir que je réfléchisse justement à mes plantations du printemps pour que tout ne soit pas mort en fait début juin quoi, ou 15 juin. Donc voilà, c'est penser différemment je pense, c'est voilà, se réadapter, c'est aussi ça la vie. C'est faire en fonction du rythme de la nature, de ce qu'elle nous propose. Et voilà, je réfléchis à peut-être
J'avais vu passer des semences de graines qui en fait se sont super adaptées à ne pas avoir d'eau et qui poussent sans eau dans des terres très arides. Donc voilà, c'est peut-être des petites choses comme ça, des petites... voilà, ne plus fonctionner comme sur le modèle d'avant en fait, et me réadapter pour que j'ai moins de travail, pour que j'ai quand même la satisfaction d'avoir un jardin, éventuellement d'avoir des fleurs et peut-être un petit potager, mais que ça ne coûte pas trop en travail, en effort, en eau, voilà, que ça n'ait pas un impact trop important sur ma vie, sur l'environnement, sur l'écologie, etc. Donc voilà, encore quelques minutes pour vous répondre à une toute petite question. Je parle. Alors, une autre question, donc vie personnelle. Quel pays aimerais-tu visiter ? Alors, quel pays j'aimerais visiter ? Clairement, des pays du Nord. Fille de l'hiver pour toujours. Voilà, les pays qui me font très très envie, c'est la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark. J'ai déjà fait un peu Copenhague, mais voilà, c'était assez rapide. Très envie de retourner en Angleterre, très envie d'aller en Irlande. Je voudrais aller aussi au Canada, j'ai très envie. Je rêve de Mood Virgin River, je sais pas si vous avez vu, j'ai regardé cette série là, oh, j'ai adoré. J'ai regardé cette série là il y a 2-3 jours. Je trouvais que c'était parfait pour fin août, début septembre. Mince, comment ça s'appelle ? Silver Point, une série sur Prime Amazon, Prime Video. Et c'est une série voilà, où il y a des lacs, des canoës, des chalets dans les sapins. Oh, ça m'a fait tellement envie. Donc voilà, le Canada sûrement, nord des US, enfin nord-est des US, région des lacs, voilà. Je crois que c'est tout pour les voyages, les pays que j'ai envie de faire. En tout cas, c'est plutôt des cultures nordiques, c'est plutôt des cultures occidentales. Mais je crois que je ne suis pas une grande voyageuse, c'est pas quelque chose... voilà, j'ai une amie, elle a fait 2 tours du monde. Dès qu'elle peut, elle part. Elle a carrément un compte spécial voyage. C'est pas du tout mon cas. Moi, je suis très casanière. Je suis bien chez moi, en fait. Je suis bien autour de chez moi. Je suis bien dans mon environnement. Je suis bien dans ma maison. Et je suis bien en France, en fait. J'adore visiter la France. J'adore me faire des petites semaines ou des petits 3-4 jours dans certaines régions, découvrir des régions. Je trouve qu'on a une richesse incroyable en France et c'est pas forcément toujours mis à l'honneur. On parle souvent de cette envie d'aller à l'étranger, cette envie de voir autre chose, d'autres cultures. Je le comprends tout à fait. Et parfois aussi, je suis happée par ça, à me dire « Oh là là, j'aimerais bien voir comment ils vivent là-bas, comment c'est... » Mais du coup, je trouve que des fois, on en oublie que nous-mêmes, on a une propre histoire, une propre culture, gastronomie, une richesse régionale incroyable. Vous passez de la Drôme à l'Ardèche, je sais pas, en Ariège, vous montez dans le Nord. Enfin, c'est absolument... vous êtes dépaysés tout le temps. Et je trouve que c'est... des fois, on parle pas assez des voyages juste dans son pays. Et même, je vais vous dire... dans sa propre région. Là, on a failli pas partir en vacances. Voilà, les vacances sont pas passées comme prévu. Mais c'était tout à fait ok pour moi parce que je me suis dit bah ok, ça va être peut-être voilà, la vie m'amène peut-être des choses pour découvrir autour de chez moi parce qu'il y a beaucoup de choses en fait autour de chez soi, même l'été, à toutes les saisons. Il y a toujours des choses à faire, des choses à voir, des belles choses à découvrir. On n'a pas forcément besoin d'avoir des choses extraordinaires, d'être obligé de prendre l'avion, d'aller à l'autre bout du monde. Ça, pour moi, c'était beaucoup une vibe des années 90-2000 où voilà, c'était un peu la découverte avec l'avion, un peu pas cher, on va partout pour rien du tout. Et je suis
pas forcément très à l'aise avec ça. Je trouve qu'il y a beaucoup à faire chez soi et même autour de chez soi et surtout de participer à l'économie locale et de faire vivre en fait les personnes qui sont à côté. Et voilà, bon, c'est un peu ma philosophie de vie. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une philosophie de vie plus simple? Peut-être. Alors, c'est peut-être plus facile pour moi parce que je suis assez casanière et que surtout, je suis bien chez moi. Mais voilà, je vous le partage quand même. Ok, on va passer vie créative. On est déjà à 25 minutes. Vie créative. Alors, première question. Il y a 3 questions qui sont liées, donc je vais essayer de répondre peut-être pas, enfin voilà, de répondre à toutes les 3 en même temps. Alors, as-tu toujours aimé les loisirs créatifs ou est-ce venu plus tard? Comment as-tu ouvert la porte aux loisirs créatifs et as-tu d'autres passions que les arts du fil? Alors, est-ce que j'ai toujours aimé les loisirs créatifs? Oui, ça a toujours fait partie de ma vie, du plus loin que je me rappelle, toute petite fille. J'ai toujours bricolé, j'ai toujours fait des trucs avec des papiers, la pâte à modeler, le truc de styliste là des années 80. Je sais plus, mode de top modèle, je sais pas quoi, où il fallait dessiner des robes. J'ai toujours, je faisais des colliers de perles, enfin bref, j'ai toujours créé, j'ai toujours eu besoin de créer des choses. Même si c'était pas avec mes mains, j'ai toujours eu besoin de concevoir des choses, de réfléchir à des systèmes, organiser. Voilà, j'organisais souvent, je vous disais, ma chambre, je déplaçais des meubles, j'arrangeais pour que ce soit plus dans le tel mood. Voilà, j'ai toujours été très créative et les loisirs créatifs ont toujours fait partie de ma vie sans forcément que ça ait autant de place qu'aujourd'hui, étant donné que je ne travaille pas. Quand je travaillais, dès que je pouvais, je faisais des anniversaires à mes filles, elles s'en rappellent tout le temps, enfin... C'était les meilleurs anniversaires de la classe, elle me disait tout le temps, des anniversaires à l'américaine où je faisais tout, sur des thèmes, je leur demandais le thème qu'elles voulaient et je faisais tout en rapport, je créais tout, enfin... Bref, j'ai toujours fait, mais c'était par petites touches puisque j'avais beaucoup moins de temps. Mais j'ai toujours créé avec mes mains. Je faisais les calendriers de l'Avent de toutes mes filles, enfin de mes filles, je faisais toutes les années. Voilà, je crois que oui, ça a toujours fait partie de moi et ça fait partie profondément de moi. Je suis une âme créative jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des pieds. Voilà, tout le temps. Alors, comment j'ai ouvert la porte aux loisirs créatifs? Comme je vous disais, c'est depuis toujours. On va dire que c'est depuis que je suis à la maison que, évidemment, je me suis reconnectée aux loisirs créatifs. Quand j'ai arrêté de travailler, j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais trouver autour de moi. Et d'ailleurs, ça va répondre à une question. Est-ce que je fais des cafés tricot ou que je vais en association? Alors non, je ne fais pas de café tricot, il n'y en a pas autour de chez moi et puis je me suis pas forcément trop renseignée et je vais pas en association, mais je me suis reconnectée un peu au loisir créatif quand j'ai arrêté de travailler. Je suis tombée sur une annonce d'un petit journal qui est dans mon village où c'était des personnes très créatives, des femmes très créatives qui proposaient en fait de venir le vendredi chez l'une ou chez l'autre pour faire des loisirs créatifs, donc autour du papier, autour de la laine, autour de tous les loisirs créatifs. Et j'ai adoré le concept, donc j'y suis allée et j'ai passé, je pense, pratiquement 2 ans. Tous les vendredis, on se voyait un petit peu aussi à l'extérieur. Et on faisait des projets, alors souvent en lien avec la saison. On s'inspirait beaucoup de Pinterest et on faisait des projets ensemble, mais pas forcément les mêmes, mais sur la même thématique. Enfin, c'était super parce qu'il n'y avait aucune contrainte.
Je n'avais pas... c'était pas obligatoire tous les vendredis. En fait, c'était voilà, au bon vouloir de si on avait envie d'y aller ou pas. On était un petit groupe. Au départ, on était 3. Après, ça a monté. On était 4, 5, 6. Et puis voilà. C'était très, très chouette. Et j'ai arrêté cet atelier pour me lancer dans une autre de mes multiples passions du moment, qui était le dev perso et le coaching. Donc voilà, du coup, j'ai dû faire de la place dans ma vie pour ça. Et donc, j'ai petit à petit abandonné. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Ça a été plus compliqué de se retrouver aussi. Voilà, et du coup, ça s'est un peu estompé. Il y en a une qui est partie travailler, bref. Donc, j'ai pas gardé ce lien-là. Mais voilà, ça m'a remise, voilà, on va dire que ça m'a remise dans véritablement la créativité. J'ai pu, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai pu en fait de nouveau avoir l'univers des possibles à moi. Et ça a été un cadeau extrêmement important. De me dire, ok, tout est possible. Et de quoi tu as envie, là tout de suite, c'est quoi ton besoin? Et la première chose qui est venue, c'est je veux créer. Je veux créer quelque chose, je veux me reconnecter à ma créativité. Donc voilà, ça a été la porte, on va dire, qui a réouvert les loisirs créatifs, grande ouverte. Grande ouverte. Ensuite, alors, est-ce que tu as d'autres passions que les arts du fil? Alors oui, évidemment, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, multi-passionnée. Donc, je ne saurais même pas vous dire exactement toutes les passions que j'ai. Quand on me dit, et toi, tu as une passion? Alors, une passion, non. En fait, je suis multi-passionnée. Je garde des passions, j'en abandonne certaines, je reviens sur d'autres. Il y en a qui me suivent tout le temps, il y en a que j'abandonne. Mais je crois que ma passion principale, c'est la créativité. Et elle s'exprime partout autour de moi, partout dans ma vie, partout dans mon quotidien. C'est même plus quelque chose, voilà, je vois certains livres qui disent comment réactiver votre créativité, comment se connecter à sa créativité. En fait, moi, elle est là tout le temps au quotidien. Je me lève le matin jusqu'au soir où je me couche. Je suis créative. Et donc, je suis passionnée de tout. Donc les arts du fil, évidemment. Tout ce qui concerne le papier, la lecture, l'écriture. Donc que ce soit, voilà, j'ai eu une période où je faisais plein d'origami. J'étais passionnée d'origami, j'ai acheté plein de papier origami. En fait, j'ai un peu une créativité liée à ma neuroatypie. C'est-à-dire, c'est un peu une créativité, comment je pourrais expliquer, compulsive, une créativité où quand je me passionne de quelque chose, ben, il n'y a plus que ça dans ma vie, en fait. Je peux tout occulter et il n'y a plus que ça. C'est un peu une créativité focus. Donc voilà, je me régule un peu justement pour trouver un équilibre et que mes passions, ou en tout cas mes intérêts spé, je vais appeler ça comme ça, les intérêts spécifiques, n'envahissent pas ma vie. Mais évidemment, je suis créative et passionnée de plein de choses. Là, dernièrement, je me suis... on va dire que je me suis, je sais pas, j'ai eu l'appel, enfin j'adore créer dans mes journaux, depuis je pense début de l'année, là vraiment je me suis remise au journaling à fond, à bloc, et j'adore faire du dessin, du pastel, voilà, je me suis remise un petit peu à la créativité artistique entre guillemets, et là j'ai commencé à regarder des vidéos de coloriage, et là... je suis tombée dedans, je me suis dit non, pas encore Sylvie, pas encore un nouveau truc. Eh bien si, potentiellement un nouveau truc dans ma vie, une nouvelle passion. Et en fait c'est tout le temps ça, voilà, journaling est arrivé un peu plus que ce que je faisais avant. Moi je faisais souvent que écrire beaucoup, j'écrivais beaucoup dans mes journaux intimes. Et le journaling a pris un peu plus de place.
avec coller des stickers, déchirer des trucs, tamponner, voilà, un peu ce réveil de l'enfant intérieur, là, de cette petite fille. Et puis bah voilà, ça m'amène à autre chose, ça m'amène à tiens, j'ai envie de tester des couleurs, j'ai envie de tester des nouveaux matériaux en fait, j'ai envie de faire du mix média. Donc voilà, ça m'amène au coloriage fatalement. Donc là, je binge-watch plein de vidéos sur le coloriage, sur les techniques de coloriage. Je me suis acheté des carnets de coloriage, évidemment. Voilà, donc ça s'exprime en fait... c'est-à-dire que j'ai des passions qui prennent beaucoup de place dans ma vie et qui, à un moment donné, voilà, sont très très présentes. Et puis j'en abandonne certaines pour aller vers d'autres. Parfois j'en garde. Voilà, c'est assez... c'est une créativité de neuroatypique. Alors je ne sais pas, vous me direz vous si vous comprenez ce que je ressens ou ce que je vis. Si vous aussi, ça vous fait pareil. Mais en tout cas, voilà, je suis animée par toutes mes passions. Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je ne sais pas, il y a comme une lumière en fait qui s'allume dans ma tête et je me dis « Waouh, mais ça c'est génial, oh là là, je vais aller voir ça » et quand je me mets dans quelque chose, voilà, j'y vais à fond, j'étudie tout le sujet, je regarde tous les trucs, Voilà, donc multi-passionnée évidemment. Là, je peux pas vous dire tout en fait, c'est parce que c'est vraiment, ça fait partie de ma vie et ça évolue et à chaque fois j'ai une nouvelle passion. Et donc vous allez certainement en entendre parler. Je vous ai un peu mis de journaling, vous allez peut-être en avoir un peu plus, peut-être un peu de coloriage. Voilà, cette chaîne est vouée à évoluer. Elle s'appelle Maison Slow parce que je vous parle de choses qui se passent dans la maison. Je ne filme que dans ma maison. C'était vraiment très très fort pour moi de vous filmer que dans ma maison, que dans mon univers ici. Ce sont des vlogs que de la maison. Slow parce que j'aime vous partager des choses très simples. Et pour moi, la créativité, c'est très très simple. Tout le monde l'a. Tout le monde y a surtout accès. Il n'y a pas besoin d'avoir... beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. C'est vraiment quelque chose de très facile d'accès. Et donc, cette chaîne qui s'appelle Maison Slow parle de créativité au sens large. Je peux vous parler un peu de cuisine, je peux vous parler d'organisation de rangement, je peux vous parler de développement personnel, de spiritualité, de créativité manuelle, je sais pas, d'astrologie. Je peux, voilà... Là, dernièrement, je me suis intéressée à l'astrologie. Bon, voilà, encore un nouveau chemin, encore une nouvelle découverte, encore des clés de compréhension pour moi. Et je peux pas dire que c'est des passions dévorantes, mais voilà, c'est là, ça m'habite. Et pendant un moment donné, eh bien, je ne vais m'intéresser qu'à ça. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. En tout cas, je pense que vous avez compris, multi-passionnée pour toujours. Voilà. Alors, dernière question sur ma créativité. Est-ce que tu organises tes journées à l'avance, enfin tes journées loisirs créatifs en avance ou en fonction de tes envies? Alors, je crois que c'est pareil. Je ne sais pas si je vais arriver à bien répondre à cette question. Je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend. Je pourrais peut-être vous montrer. Du coup, j'ai un petit carnet. Oh bah oui, je vais aller le chercher. Bougez pas, je reviens. Alors, je vous reprends. Je voulais vous montrer du coup. Je pense que c'est le moment parfait pour vous parler de ça. Vous vous rappelez, j'avais... je pense que je ne vous l'ai pas montré terminé. J'avais fait une petite housse. En broderie, en slow stitching. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Là, je pense que c'était pendant l'été, j'ai dû le terminer au milieu de l'été. Donc, c'est enfin terminé. J'avais brodé une petite étiquette et puis j'avais un peu brodé par-dessus. Je sais pas si vous allez bien voir. J'avais fait ça, des petites perles. J'avais brodé quelques fleurs. Voilà. Donc, petite housse où j'ai plein de carnets à l'intérieur. Et donc, je reviens à mes moutons
qui était la question est-ce que tu organises tes journées loisirs créatifs à l'avance ou est-ce que tu fais en fonction de tes envies? Alors je vous ai dit ça dépend et en même temps, voilà, c'est les deux. J'organise, j'ai une idée d'organisation et après, ce qui est très important pour moi, c'est de faire avec l'énergie du moment. Je suis cyclique, comme je vous l'ai déjà dit, je suis une femme, voilà, j'ai des moments up, des moments down, je suis neuroatypique, donc il y a des moments où j'ai beaucoup d'énergie, d'autres où j'en ai absolument pas. Et donc je dois faire en fonction et m'organiser en fonction. Mais dans l'idéal de ma vie créative, j'ai donc ce petit carnet, en tout cas cette housse avec plein de carnets à l'intérieur. Donc là j'avais mis un petit bouton pression, super chouette d'ailleurs, très facile à faire, franchement je vous recommande. Super facile à mettre, j'ai regardé un tuto sur YouTube et super bien. À l'intérieur donc j'ai des carnets, donc la housse j'avais fait une petite doublure Vichy. C'est tout simplement une housse, hein. Ça tient rien du tout, les carnets sont libres à l'intérieur. Et donc dans ces 3 petits carnets ici, j'organise un peu mes loisirs créatifs. Donc, alors pour mieux vous les montrer, j'ai fait, alors ça j'ai pris une petite cartonnette, en fait j'aime bien faire ça. Des petits cartons de récup et je les décore, je mets du papier, voilà, j'adore faire ça. Et donc là j'avais fait un petit peu, j'avais répertorié mes activités créatives et surtout les activités créatives par rapport à ma neuroatypie, toujours pour voir un petit peu selon mon humeur, selon comment je me sens, selon le moment de la journée, selon le moment de la semaine, de mon cycle, etc. Quelles activités je peux privilégier. Et donc, je les ai un petit peu répertoriées. Donc, les activités cognitives, c'est toutes les activités qui vont me demander de faire travailler mon cerveau, donc qui vont me demander beaucoup d'énergie. Et donc, ça va être plutôt des activités que je vais faire à un moment de mon cycle où je suis en forme, en énergie. Des moments sur la matinée, puisque je suis plus, mon cerveau est plus calme le matin et plus reposé. Donc voilà, je vais choisir ces activités-là. Ensuite, ici, ça va être les activités purement créatives. Donc vous avez art journal, du collage, décoration de carnet, scrapbooking. Voilà, c'est vraiment, là je pourrais même rajouter peut-être coloriage, je ne sais pas. Je crois que je l'ai mis après. Et ensuite, j'ai des activités zéro cerveau. Ça, c'est quand je suis en mode foutez-moi la paix. J'ai eu trop de contexte social, j'ai eu trop de choses, je suis en surcharge. Et donc, il me faut des activités où je ne fais rien et où je me régule. Donc, activité zéro cerveau. Et ensuite, activité repos. Là, c'est vraiment les activités repos. C'est-à-dire que je ne fais rien du tout à part calmer, voilà, c'est même plus que me réguler, c'est carrément, voilà, là c'est le repos, il faut que ça s'arrête, il faut que je sois en pause. Donc c'est lecture, coloriage, j'avais mis, faire une couverture tricot, parce que là du coup, je réfléchis absolument pas, c'est très très simple. Donc voilà, ça c'est ma petite note de... On va dire c'est mon petit reminder, c'est mon petit mémo des activités. Quand voilà, quand je me sens bien ou pas bien, voilà, je fluctue avec tout ça. Voilà, on va dire. Et donc j'ai aussi un petit carnet qui s'appelle bilan défi créatif. Donc ce défi créatif, alors peut-être que je vous montre comment je l'ai mis en place. Là, c'est une page vierge. C'est un petit carnet qui vient de chez Paper Republic, donc qui est un agenda, un semainier non daté. Et donc, par exemple, je vais vous mettre la semaine de juin. Donc c'est tout ce que j'ai fait en fait en activité créative. Et ça me permet de voir un petit peu, de faire le bilan de qu'est-ce que j'ai créé, comment je me suis sentie, et de voir que mes projets, en fait, avancent. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, ce qui me permet de faire ça, ce sont donc mon petit carnet de défis créatifs par semaine.
Donc défi créatif par semaine. Alors pareil, je peux peut-être vous montrer. On va dire... Hop. Alors défi créatif. Là c'est le bilan. Alors attendez. Je vais vous montrer l'autre carnet, ce sera plus simple. Vous voyez. En fait, par semaine, je me fais une genre de défi créatif de ce que j'aimerais réaliser. C'est plutôt quand même des choses assez réalistes. C'est pas des choses genre finir tel projet. C'est plutôt découper en fait mes projets en petites étapes. Voilà, c'est une technique de coaching dans les objectifs pour pas se sentir, j'ai le mot en anglais, ne pas se sentir surchargé, overwhelmed. Voilà. Donc là, c'est ce carnet-là qui est donc mes défis créatifs. Donc c'est celui que je vais utiliser en début de semaine ou le dimanche soir. Et je vais me dire, tiens voilà, cette semaine... je suis plutôt là-dedans dans mon cycle, j'ai tel rendez-vous, pas tel rendez-vous, comment je suis stimulée, etc. Bah voilà, je me dis, allez, je me fais 6 nuages, je remplis mes 6 nuages et une fois que j'ai coché, quoi, c'est comme une liste en fait, bah je colorie. Voilà, et du coup ça me permet de me dire, ah bah tiens, j'ai quand même bien avancé cette semaine, j'ai fait ça, voilà. Et ensuite, après, je fais le bilan. Donc, dans les défis créatifs de la semaine, je fais le bilan de mes projets. Alors, par exemple, je peux vous montrer là. Projet terminé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Projet terminé, projet en cours. Donc, WIP, les Work in Progress. Et les projets que j'ai commencé. Voilà, donc j'ai 3 types. Et du coup, bah, ça me permet de... savoir où j'en suis dans mes projets, savoir sur quoi j'ai envie d'avancer telle semaine, quels sont les projets que j'ai terminés et surtout lesquels j'ai envie de mettre un boost. Voilà, envie de finaliser un projet pour pas que ça dure dans le temps. Voilà, parce que j'ai besoin de commencer plein de projets. J'adore le moment de l'idée, de conceptualiser, de réfléchir à ce que je vais prendre, quel matériel je vais utiliser, dans tout, hein, n'importe quelle créativité. J'adore ça, j'adore les débuts en fait, les frétillements, commencer des projets. Et je mets souvent du temps à les terminer. Et du coup, je suis obligée de mettre une sorte de règle de... voilà, ces défis-là, ils me permettent en fait de finaliser des projets. Parce qu'après, je suis quand même contente de pouvoir avoir le projet fini. Mais donc voilà, c'est une organisation que je tiens pas non plus tout le temps. C'est pas non plus hyper rigide. Mais en tout cas, ça m'aide à organiser mes semaines pour déjà me dire, voilà, j'ai pas que des contraintes cette semaine. Parce qu'en étant à la maison, quand même, j'ai quand même aussi beaucoup de contraintes, hein, comme tout le monde. J'ai des rendez-vous aussi à l'extérieur, j'ai des choses à faire pour les enfants, pour la famille, pour la maison, enfin voilà, les choses de la vie. Et des fois, ça peut être un peu, quand on est à la maison, ça peut être un peu étouffant, et répétitif, de faire toujours la même chose, d'avoir une routine, d'être toutes les semaines, faire toujours la même chose. Et là, ça me permet un peu de me dire, ok, cette semaine, c'est un peu mon truc du... my happy place, je sais pas comment dire, mon truc du... Je suis contente de le prendre le dimanche soir ou lundi, me dire, ah tiens, je vais faire quoi cette semaine de sympa pour moi, qui me plaît à moi, rien qu'à moi. Voilà. Je crois que j'ai résumé, finalement. Alors, il reste 2 questions. 2 questions donc, que j'ai mis sous le thème de la vie future. Je suis étonnée parce que j'ai réussi à quand même bien organiser et à pas trop partir dans tous les sens. Enfin, j'ai l'impression. On verra au montage. Donc, vie future. Est-ce que tu vas réorganiser ton temps en septembre ? Est-ce que je vais réorganiser mon temps en septembre ? Alors, il y a 2 questions sur vie future. Et c'est 2 questions qui m'ont
perturbée où je me suis dit mais comment je vais leur répondre. Alors je crois, est-ce que je vais réorganiser mon temps en septembre? Évidemment, puisque on va se retrouver plus qu'à 3 à la maison, donc je pense que j'aurai déjà plus de temps, j'imagine. Je vais réorganiser mes journées, mais je sais pas trop en fait. Je vous avoue, pour l'instant j'essaye de pas trop y penser, j'essaye de me dire, je me dis la vie va se charger de m'amener ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, et je sais pas trop si je vais je pense je vais continuer ma chaîne YouTube. J'avais envie de recréer une autre chaîne qui était plus, je vous en avais déjà parlé je crois, qui était plus basée sur tout ce qui est l'univers du papier entre guillemets, donc le journaling, le colo, et d'autres choses, le art journal, etc. Mais bon, ça me fait, comme je vous ai déjà partagé, en fait, mon mojo de toujours, de tout le temps, c'est simplicité. Voilà, je veux une vie simple, je veux une vie... c'est déjà assez compliqué dans mon cerveau, c'est déjà assez compliqué dans ma vie, on va dire, intérieure. Et donc, j'ai besoin qu'à l'extérieur, ce soit simple. Et donc, si je me rajoute encore une chaîne YouTube, que j'adorerais, parce que franchement, j'ai des idées, je vous dis même pas, ça déborde. Mais voilà, il faut aussi que j'apprenne à calmer ce flot créatif, ce flot d'idées qui viennent en permanence, et que je me concentre aussi sur la simplicité et faire les choses calmement, tranquillement, voilà, à mon rythme. Et donc, si je refais une autre chaîne YouTube, je sais que là, je vais avoir beaucoup trop de charges, je vais être hyper contente au départ, je vais être complètement emballée parce que c'est nouveau. Mais je me connais, je vais me fatiguer, je vais m'épuiser et on va se retrouver en janvier où je n'aurai absolument plus de batterie, je serai à 0. Donc voilà, je ne vais pas le faire. Je vous partagerai peut-être un peu ici et puis je ferai des découpages en fait sur mes vidéos et comme ça vous irez voir les séquences qui vous intéressent. J'ai le projet, j'aimerais bien, ça fait longtemps, je voudrais faire un blog. Alors je sais que c'est le truc, plus personne ne fait de blog. Mais je sais pas, j'ai ce truc où j'adore écrire. J'aimerais en fait partager des choses peut-être à l'écrit qui sont des fois plus faciles pour moi qu'à l'oral. Ou parler, c'est pas une évidence pour moi. Communiquer comme ça, c'est pas une évidence. Et c'est plus facile, c'est plus fluide à l'écrit. J'arrive mieux à poser mes idées, j'arrive mieux à faire passer, j'ai l'impression, des messages. Et petite chose rigolote, par exemple, quand on s'engueule avec mon mari, c'est beaucoup plus facile pour moi de lui exprimer des choses par écrit. Et donc ça se fait souvent par SMS, on s'écrit des grands SMS. C'est beaucoup plus facile pour moi de lui écrire comme ça, quand je suis dans l'émotion, quand j'ai besoin de faire passer des messages, que de lui parler en fait, que d'être en face à face. Et je crois que du coup, ce truc-là, cet appel de l'écriture, au départ, je m'étais dit, ce sera peut-être un livre, mais finalement, peut-être pas. Peut-être oui, peut-être pas. Je crois qu'il y a déjà énormément de choses. Vous trouvez de tout, vous trouvez des livres surtout. Donc je me suis dit un blog, ça pourrait être une idée pour calmer ce flot de choses que j'ai envie de dire et de l'exprimer plus posément. Faire des photos. Quand je suis aussi en période down, quand je sens que j'ai pas d'énergie pour prendre la caméra, mais que j'ai plein de choses à partager, mais j'arrive juste pas en fait à l'exprimer à la caméra. Et bien du coup, ce serait peut-être une façon plus facile de continuer à garder le lien avec vous, continuer à partager des choses parce que j'ai beaucoup de choses à partager, mais sans que je sois obligée de me montrer entre guillemets et de faire par écrit avec des photos. J'ai envie de m'intéresser à la photo.
Voilà, je pense qu'il y a un univers et qui va bien aussi dans le mood de la slow life entre guillemets, parce que moi c'est vrai que je regarde pas mal de blogs, je lis beaucoup de blogs, je vais presque plus sur Insta, je regarde des vidéos longues, je prends le temps en fait de savourer des choses et je trouve que les blogs c'était ça au départ, c'était des grands articles, on prenait le temps de les lire, un peu comme un magazine où on nous embarque dans une histoire. Et voilà, je crois que j'ai envie de ça, donc bon, ça se fera ou ça se fera pas, mais... Donc je vais découper mon temps à la rentrée entre ma chaîne YouTube, peut-être ce projet de blog, organiser la vie sans ma deuxième, voilà, enfin sans ma deuxième, non, sans ma première, sans ma grande, voilà. Et pour l'instant, j'ai pas trop envie de faire des projets parce que en plus, je me rends compte que finalement, c'est ce dont je vous parlais, je pense tout à l'heure. Mon timing à moi n'est pas forcément le timing divin. Et quand moi j'ai envie de quelque chose ou je prévois quelque chose, je sais pas si je vous avais partagé, mais en début d'année, j'aime bien faire en début d'année des mood boards et comment j'envisage cette année, donc début d'année, janvier, pardon. Et je me dis, voilà, j'ai envie de ça, je voudrais faire ça, je voudrais vivre ça, je voudrais être ça, enfin être comme ça, ressentir ça. Et en début d'année, je l'avais fait et je me suis fait arrêter le 2 janvier et je me suis fait retirer mon permis. Je passe les détails, mais parce que c'est pas très important, ce que j'ai envie de vous partager, c'est plutôt vous partager un message sur le timing des fois de ce qu'on a envie et le timing de la vie qui est prévu pour vous. Donc je venais juste de prévoir un petit peu justement tous les voyages que j'avais envie de faire, les petites escapades, on va dire plutôt, les petites choses, et qui ont été chamboulées par cette annonce-là. Et qui m'ont demandé de me réadapter et de me dire ok Sylve, c'est pas cette direction-là, ok c'est une autre. Et voilà, parce que je reste persuadée que tout ce qui nous arrive dans notre vie, rien n'est contre nous, même une grosse dispute, même une maladie, je vais aller loin dans ce que je vais dire, mais même une maladie, même le décès de quelqu'un, etc. Je pense que j'ai la conviction personnel que tout ce qui nous arrive, c'est pour le mieux pour nous. Et même dans les choses les plus difficiles. Voilà, et j'ai eu donc un retrait de permis de 6 mois qui s'est transformé en 3 mois, qui a été compliqué après pour récupérer avec l'administration. Bref, je n'ai toujours pas récupéré mon permis. Nous sommes mi-août. Et ça m'a demandé de me réadapter. Et en fait, ça m'a encore plus, en tout cas, convaincue que c'est très bien d'avoir des projets et des plans parce que ça donne un objectif et que ça vous fait avancer vers quelque chose. Et moi, je suis la première à en avoir besoin. Mais en même temps, je garde toujours en tête de me dire, ok, voilà, ça c'est le plan, mais ça c'est mon plan à moi. C'est mon plan de ma tête, de mon cerveau, de la Sylvie stratégique qui a besoin d'être rassurée, d'être sécurisée. Mais je garde quand même toujours en me disant, ok, ça c'est mon plan, mais le plan il peut changer parce que le timing, mon timing à moi, c'est pas le timing divin. Voilà, j'espère que vous aurez reçu ce message. Peut-être que vous aussi, vous êtes déjà fait la réflexion que finalement, quand il vous arrive quelque chose, moi je vais dire une crasse, ou en tout cas quand il vous arrive une épreuve dans la vie, et bien il y a toujours un cadeau derrière. Voilà, c'était ça le message, c'est qu'il y a toujours un cadeau. Et moi, il y a eu un cadeau derrière ce retrait de permis, que je ne vous partagerai pas parce que c'est trop personnel. Mais en tout cas, il y a eu un cadeau. Et c'est comme ça que je vois la vie, et c'est comme ça que j'ai envie de la voir. Et ça ne résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça fait beaucoup de bien pour moi de penser ça. Voilà, que quand il m'arrive quelque chose de vraiment très très chiant, à chaque fois je me dis ok Sylve, c'est pas grave, il y aura un cadeau derrière. Tu connais pas encore, tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais pas où, tu sais pas qui, tu sais pas quoi, mais il y a un cadeau toujours derrière. Voilà pour cette question. Et on va terminer par la dernière question qui m'a posé le plus d'interrogations
La question qui a été posée par Marine de Coconvert, enfin une des questions, et franchement j'ai adoré ta question Marine parce que elle m'a complètement chamboulée. Tout simplement parce que j'ai 48 ans aujourd'hui et que je pense que tu m'aurais posé cette question il y a 10 ans, donc à 38 ans, et tu m'aurais dit « Comment te vois-tu dans 10 ans ?» À 38 ans, je t'aurais répondu mais plein de trucs. J'aurais dit voilà tout le chemin finalement que j'ai parcouru là depuis ces 10 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui à 48 ans. Je crois que le constat que je peux faire c'est je suis exactement là où j'avais envie d'être il y a 10 ans. Donc c'est assez chouette parce que finalement il y a 10 ans, donc quand j'ai arrêté mon activité, donc j'avais 38 ans, je crois à peu près 38-39, j'étais pleine d'espoir sur une nouvelle vie entre guillemets, sur ce que je n'avais pas pu vivre, sur voilà, enfin je vais être femme au foyer, enfin je vais pouvoir faire ci et ça et voilà, et un monde m'est apparu, un monde de possibilités que j'ai choisi, voilà, j'ai choisi des chemins un peu partout et je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Et là aujourd'hui, disons qu'il y a 10 ans, j'étais pleine d'objectifs et pleine de je veux faire ci, je veux faire ça, je veux être ci, je veux être ça, Là aujourd'hui, à 48 ans, je dirais, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la sagesse? Je ne sais pas. Aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de me voir dans 10 ans. Déjà, c'est très challengeant pour moi de... Autant à 38 ans, j'arrivais à me voir à 48, que là, à 48 ans, j'ai du mal à me voir à 58. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec l'âge, avec le fait de la féminité, le fait que je sois en préménopause et que j'ai quand même beaucoup de mal avec ce changement en fait, ce changement dans mon corps, dans ma santé, dans plein de choses. Et du coup, je me dis, oh là là, déjà à 48 ans, je suis comme ça. Oh, j'ose même pas imaginer à 58. Bon. Et certainement qu'à 58 ans, je me dirais, oh là là, t'étais trop bien à 48. Bref, petite parenthèse. Donc, je dirais qu'à 48 ans aujourd'hui, comment je me vois dans 10 ans? Franchement, je vais vous dire aujourd'hui, je n'en sais rien. Et je fais pas de plan. Et je pense que ça revient avec la question d'avant, enfin la réponse que je vous ai faite avant, que finalement, mon timing à moi ne sera jamais le timing divin. Et donc, j'ai des petites pistes. Comment je me vois dans 10 ans et je crois que non, en fait, j'ai même pas de piste. En fait, la seule piste que j'ai, c'est que je veux être moi. Voilà, je veux être moi, vraie, authentique. Et je veux être. Voilà. Je veux pas faire comme je voulais il y a 10 ans, où je voulais faire. Rattraper des choses, faire. Je veux plus être dans le faire, je veux être dans l'être. J'aimerais être présente à moi, présente pour ma famille, présente à ce que je vis, présente à la nature, présente, voilà, juste être présente en fait, voilà. Et comment je me vois dans 10 ans, je ne sais pas où je serai, je ne sais pas ce que je ferai, je ne sais pas comment je serai. Par contre, voilà, je vais vers ce chemin. Je connais pas la destination. Voilà, en fait, à 38 ans, je connaissais la destination. À 38 ans, je fumais, je buvais, j'avais une hygiène absolument horrible, je travaillais, je ne dormais rien, j'étais sous antidépresseurs. Voilà, c'était très compliqué et très challengeant. Donc, je savais en fait où je voulais aller, c'est-à-dire l'inverse de tout ça. Je savais vers quelle vie j'avais envie d'aller et donc je connaissais la destination et du coup j'ai pris tous les chemins pour arriver à cette destination. Aujourd'hui à 48 ans, je suis arrivée à la destination que je voulais finalement. Alors en prenant des petits chemins de traverse, mais en tout cas je suis arrivée à peu près à l'idée que j'avais de là où je voulais être il y a 10 ans. Et donc à 48 ans, je ne sais pas quelle est la destination. Et justement,
en fait, parce que ce que je me suis dit, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le plus important, et je vous l'ai dit, je crois, dans ma dernière vidéo, le plus important, c'est pas la destination, c'est le chemin. En fait, c'est tout le chemin qu'on prend. Et si je dois faire sur les 10 ans, en fait, bah effectivement, c'est le chemin que j'ai pris. J'ai adoré prendre ce chemin, j'ai adoré tout découvrir, tout explorer pour arriver à ma destination. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la destination. Par contre, je sais que le chemin sera génial. Voilà. En tout cas, c'est ce que je me souhaite. Alors, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées qui m'ont permis de redécouvrir, de revoir un petit peu mon chemin et tout ce qui fait qu'aujourd'hui je suis ici. Ce beau chemin, ce doux chemin qui m'a amené jusqu'à vous, qui m'a amené surtout jusqu'à moi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais retourner une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite de cultiver la douceur de vivre. Je vous souhaite plein de créativité dans votre vie. Je vous souhaite de prendre soin de votre créativité. Et je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Bye.